Dans cette nouvelle vidéo, on va parler bien évidemment du Bitcoin qui a réalisé un plus haut historique. Ce mercredi, on a été touché les 112 000 dollars. On va également regarder ce qui se passe du côté de Ethereum. On sait à quel point Ethereum est important pour le marché des altcoins. Et puis, on ira également faire un tour du côté du stock market puisqu'il y a des choses très intéressantes et qui se sont produites aujourd'hui. Alors déjà, la première information, malgré que ça a été relié absolument partout sur Twitter et dans les médias, il n'y a pas eu d'annonce en ce qui concerne les tarifs. On était censé apparemment avoir 7 deals d'annoncés. Rien. Au contraire, d'autres lettres qui ont été envoyées à d'autres pays. Souvenez-vous, hier, dans la vidéo, je vous avais montré, hein, il y a eu le Japon, la Corée du Sud. Ben voilà, d'autres pays ont reçu cette lettre. Il y a eu également d'autres pays qui ont reçu un message de la part du président Trump comme quoi, voilà, 20, 30, 50%, si pas de deal avant le 1er août, bla, bla, bla. Bref, on est dans cette situation où tout le mois de juillet risque d'être plutôt agité en ce qui concerne cette guerre commerciale. Alors, il a encore rappelé une nouvelle fois qu'il n'y aurait pas de report, c'est-à-dire que le 1er août, il n'y aura pas une nouvelle fois, oh, ok, on reporte l'échéance à plus tard. Voilà, et là, il a encore été ferme, c'est 1er août, terminados. Donc bon, on va voir ce mois de juillet ce qu'il va nous réserver et combien de deals vont être annoncés du côté des États-Unis. Bref, pour ceux qui voulaient être en vacances, va falloir bosser. Maintenant, en ce qui concerne les marchés, bah, ce qu'on peut voir, c'est que les marchés s'en fichent un peu, hein. Le Bitcoin a tout simplement fait un tout nouveau plus haut historique aujourd'hui. Voilà, si on va sur TradingView, on passe en 1 heure, on a été touché les 112 000 dollars. Donc, ça, c'est fait, on va dire. Après, on va pas se mentir, c'est plus anecdotique. Maintenant, ce qu'on a envie de voir, c'est que le Bitcoin continue sa hausse et aille à imprimer de nouveaux plus hauts sur de nouveaux plus hauts sur de nouveaux plus hauts sur de nouveaux plus hauts. Le Bitcoin a réellement besoin, j'en ai déjà parlé, de faire parler dans les médias. On a besoin de liquidité, on a donc besoin de nouvelles personnes qui s'intéressent au Bitcoin et aux cryptos. Et automatiquement, ça passera par le fait de faire de nouveaux plus hauts, d'être constamment dans les médias, sur les réseaux sociaux pour donner envie aux gens de revenir, puisque on le sait, la majorité des gens investissent lorsqu'ils voient quelque chose qui brille, quelque chose qui fait parler. C'est toujours à ce moment-là, bien évidemment, que les gens vont s'y intéresser davantage. Donc voilà, le Bitcoin qui nous fait de nouveaux plus hauts. J'avais mis un sondage dans mon Telegram, c'était intéressant. C'était kiff-kiff, moitié-moitié, pour voir si le Bitcoin allait faire un nouveau plus haut cette semaine. Bon, c'est plus un jeu, hein, qu'on s'entend bien. Ceci dit, voilà, c'est fait. Maintenant, on veut voir le Bitcoin continuer. Comme je l'ai dit, faire un plus haut, c'est que la première étape. Maintenant, on veut voir Bitcoin qui continue sa hausse et fait de nouveaux plus hauts sur de nouveaux plus hauts. Ethereum, très très bien, 2700 dollars. On va passer sur TradingView, on aura un meilleur visuel au final. Si on passe sur Ether, notre ami Ether contre USD, on est maintenant à 2,7. Ce serait intéressant d'avoir une clôture journalière au-dessus de ces niveaux 2,8, 2816, bref, vous avez compris. Ce serait cool. Si Ethereum peut nous faire une clôture au-dessus de ces niveaux cette semaine, on verra bien, bien sûr. Ethereum BTC, regardez, hein, on en parlait. Je ne sais plus si c'est sur la dernière vidéo ou l'une des dernières vidéos, quoi qu'il arrive, ou alors c'était sur un live VIP, je ne sais plus. Mais regardez, seconde tentative, est-ce que celle-ci sera la bonne? On verra. On verra. En tout cas, on a un breakout en cours Ethereum contre BTC. C'est exactement ce qu'on a envie de voir. La dominance Bitcoin, voilà, qui enchaîne les journées rouges. C'est bien. Est-ce que ceci, voilà, hein, encore une fois, nouvelle question. Est-ce que ce niveau, c'est le plus haut, le top? On verra bien. Je reste euh, dubitatif. Je pense que la dominance Bitcoin va se reprendre et imprimer de nouveaux plus hauts. J'espère me tromper. Mais vu les conditions du marché, le climat dans lequel nous sommes, je ne serais pas étonné que la dominance Bitcoin continue à déjà se reprenne et puis ensuite aille faire de nouveaux plus hauts. On verra bien. On verra bien. Si c'est le top, forcément, c'est une très très bonne nouvelle. Je sais que beaucoup de gens n'y croient pas sur des marchés qui continuent dans cette direction durant cette période qui est l'été, donc ce troisième trimestre. Voilà. À voir si on regarde les années post-halving sur le Bitcoin. Bitcoin, le troisième trimestre, c'est toujours très très bien. Est-ce qu'il va encore être très très bien et performant sur ce troisième trimestre? C'est possible. On a bien évidemment ces tarifs au-dessus de nous, hein, au-dessus de notre tête, voilà, qui peuvent avoir un impact
sur les marchés, clairement. De plus en plus de rumeurs en ce qui concerne Jérôme Powell et la Fed. Bon, alors personnellement, j'y crois pas trop hein, sur le fait que Jérôme Powell va démissionner. Je pense qu'il va aller au bout de son, de son, de, de son mandat. Enfin, je sais pas si on peut parler de mandat réellement, mais bref, il ira jusqu'à l'année prochaine, mai 2026, où là, il sera remplacé. Après, attention, hein, je demande qu'à être surpris, mais on peut voir que Trump continue à taper sur Jérôme Paul. Je pense même que c'est aujourd'hui hein, qu'il a dit qu'il devait avoir baissé de je ne sais plus combien, ce qui serait un record. C'est du jamais vu. Bref, je m'attends pas à ce scénario le 29 juillet, bien sûr. Mais donc voilà, ça c'est quelque chose que on note. On verra ce que la Fed et Jérôme Paul feront le 29 juillet, même si j'ai pas d'attente particulière. Je pense que la majorité des gens n'ont pas d'attente particulière. C'est plutôt des tarifs sur lesquels il faut être attentif. Maintenant, si on revient sur le Bitcoin, bah c'est bien, hein, forcément. Voilà, ici, on se disait, bon, allez, quoi. On est le cul entre deux chaises. Normalement, il n'y a aucune raison pour laquelle le Bitcoin ne peut pas aller faire de nouveau plus haut. Bon, au final, après quelques jours, boum, ça a été réalisé aujourd'hui. On va voir si ce jeudi, le Bitcoin sera en capacité de, voilà, allez, hop, on continue. On fait de nouveau plus haut. Et on continue dans cette direction, faire une nouvelle clôture journalière record et ensuite, pourquoi pas, une nouvelle clôture hebdomadaire record. Vous voyez, enchaîner les news, faire parler pour influencer, inciter les gens à se réintéresser à nouveau au Bitcoin et aux cryptos. Donc voilà en ce qui concerne le Bitcoin. L'Ethereum, on en a déjà discuté un peu. SP500, Nasdaq, journée verte, mine de rien. Bon, on n'est pas loin de faire encore une fois de nouveaux plus hauts qui ont été réalisés la semaine dernière sur le SP500. Le VIX, très très bien, hein. Regardez l'indice de volatilité sur le SP500 qui chute, hein. La dernière fois qu'on était sur des niveaux aussi bas, c'était en février 2025, avant que les tarifs ne deviennent quelque chose, ne deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui depuis maintenant plusieurs mois. Donc ça, c'est super intéressant. Solana, Solana, qui a fait aussi une bonne journée, reprise intéressante sur Solana, hein, j'en ai déjà parlé. Un niveau très important ici, encore plus ici. Bon, là, si on casse ici, on peut aller bien, bien plus bas. Sur Solana, on a eu une mèche hein, ici, c'était le 22 juin, avec une belle journée verte ensuite, et puis ensuite une belle reprise. Consolide, on va dire, pendant quelques jours. Boum. Le sol qui prend la même direction que le marché de manière assez générale aujourd'hui, suit. Est-ce qu'on assiste à un breakout sur SUI? Est-ce que si Bitcoin continue sa hausse, on va avoir un sacré démarrage sur SUI? C'est possible, hein, c'est possible. Donc à surveiller. Puis si on regarde les 7 magnifiques, tout est dans le vert, mis à part Tesla. Bon, forcément, Tesla, c'est particulier avec les déclarations de Elon Musk, le troisième parti qu'il veut constituer. Bon, on ne sait pas si c'est. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est réellement quelque chose qu'il va faire, hein, mettre sur pied. Par contre, ça peut définitivement causer du tort aux républicains et à Trump et son équipe, ça c'est sûr, parce que tu peux perdre des voix du côté rouge. Bref, on préfère voir Elon Musk focalisé sur ses entreprises. Bien évidemment, Nvidia, super, hein. Nvidia qui a fait un nouveau plus haut historique et qui, pour le coup, a passé les 4 trillions de dollars de market cap. Durant la journée, quand on était sur des plus hauts, on est redescendu maintenant à 3,97, comme vous pouvez le voir juste ici. Mais donc, c'est la première entreprise hein, de l'histoire à atteindre 4 trillions. Et on va avoir d'autres entreprises, hein, j'en suis convaincu, qui vont suivre le chemin de Nvidia. Pour moi, clairement, dans les 5 prochaines années, il y aura les entreprises qui vont tirer profit de l'intelligence artificielle et puis les autres qui ne vont pas en fait tirer profit de l'intelligence artificielle. Je pense qu'un fossé va se creuser entre les compagnies ben, qui surfent sur cette vague AI et les autres qui vont rester un petit peu sur le côté en fait, ni plus ni moins. Et Nvidia en est le parfait exemple en étant la rockstar de ce cycle pour le moment. Donc voilà, Nvidia, c'est super d'ailleurs. Beau signal, hein. Vraiment, c'était un beau setup ici à 141, 140, 142. Voilà, breakout. Voilà, c'est ce que je pensais, à savoir que pas mal de gens ont vendu, puisqu'encore une fois, alors ça s'améliore, mais la majorité des gens en fait ne croient pas en cette hausse. Les gens sont bearish. Beaucoup de gens ont acheté le top sur Nvidia fin d'année 2024, et puis voilà, les gens ont dû prendre leur mal en patience. Ils ont cru que forcément ça allait continuer à monter, puis voilà, il s'est rien passé, puis forcément tout le marché a chuté, ok, avec les tarifs. Et donc là, X mois plus tard, on revient sur
ces niveaux de prix. Et donc, beaucoup de gens se sont dit, ah, c'est bon, moi, je débarrasse ma position. Je pensais faire de l'argent rapidement, hein, je présume. Ça n'a pas été le cas. X mois plus tard, je peux récupérer ma mise. Je vends. Et je pense que voilà, beaucoup de gens ont vendu Nvidia ici. Et à ce moment-là, on pouvait voir, hein, les call options étaient très, très intéressants. J'en avais parlé, mais ça, c'était dans le VIP de mémoire, fort probablement, puisque c'est un signal de training qui a été partagé ici, en fait, ni plus ni moins, que j'ai pris personnellement aussi, toujours actif, forcément. Donc voilà, pas mal d'institutionnels qui étaient sur le côté. La meilleure manière de revenir, c'est d'acheter Nvidia. Voilà, c'était le buy le plus facile, le moins risqué, et on pouvait voir, hein, clairement, euh, des montants importants qui allaient être déployés sur Nvidia. Et puis Nvidia a pris, dans cet exemple, ben, la bonne direction, puisque Nvidia, ben, boum, ça a décollé et ça fait de nouveau plus haut. Et c'est devenu la première compagnie à atteindre 4 trillions de dollars de market cap. Jusque où ça peut aller dans les prochaines semaines et les prochains mois, affaire à suivre, bien évidemment. Et on peut voir, je vais terminer là-dessus, le sentiment est en train de switch en ce moment. Super intéressant, alors que je l'ai rappelé, c'était hier ou il y a 2 jours, quand on demande aux gens quelle est votre vision sur les 6 prochains mois, les gens sont bearish. On est repassé neutre et là, on est en train de repasser bullish pour la première fois depuis des mois et des mois et des mois et des mois, comme quoi les marchés, ben, commence, les marchés ont raison. Voilà, les marchés ont raison, mais commencent à influencer les personnes qui étaient plutôt négatives, qui étaient plutôt bearish. Voilà, en voyant ce que font les marchés, SP500 qui fait des plus hauts, le Nasdaq qui fait des plus hauts, Nvidia qui bat des records, Bitcoin qui fait un nouveau plus haut aujourd'hui. Il y a pas mal de gens qui se disent, bon, bah, ouais, bon, le marché il est haussier. Bah ouais, le marché il est haussier, effectivement. Donc, si on a ce flip qui a lieu, attention, on pourrait définitivement continuer la hausse. Alors je ne dis pas, hein, on peut avoir un ralentissement, on peut avoir une correction avant de repartir et aller faire de nouveaux plus hauts. C'est totalement possible si on regarde le stock market. Encore une fois, la reprise qu'on a eue, elle est historique. On a atteint extreme greed, hein, j'en ai discuté. Donc avoir un ralentissement, une petite correction sur le stock market, ce serait sain, parfaitement sain. Avant ensuite, pourquoi pas de boum, aller chercher de nouveaux plus hauts. Ça se trouve, le marché il s'en fiche. Le marché il est acheteur. Le marché va continuer à pousser. Ceux qui étaient sur le côté vont dire, bon, bah, ok, bah, on y va aussi, on a envie de participer à la hausse à un moment donné. Bon, voilà. Et les gens y vont, et c'est ce qui permet de continuer la hausse. Vous voyez ce que je veux dire? Et le FOMO s'installe, etc., etc. Donc, bref, à voir en ce qui concerne le Bitcoin et les cryptos, c'est à peu près pareil. Bien évidemment, l'entièreté du marché des cryptos dépend du Bitcoin, qui est la locomotive. Donc, on doit voir le Bitcoin continuer à pousser, faire de nouveaux plus hauts. En tout cas, voilà, c'est pas une surprise. Ça fait maintenant plusieurs semaines que Ethereum montre qu'il est prêt. Voilà la hype est là, la hype elle est en train de revenir. Les institutionnels sont de plus en plus bullish sur Ethereum. Maintenant, on voit énormément que des choses positives sur Ether. Donc attention, là ce que Ether est en train de faire, c'est très bien. Mais si l'engouement euh, continue à être de plus en plus important et Ethereum, admettons, hein, ne bouge pas, attention. Si l'engouement, parce que là, l'engouement, il est quand même important. Ici à Wall Street, aux États-Unis, je veux dire, il n'y a que des news bullish. Il y a tout qui est bullish sur Ether. Et là, c'est tout le contraire de ce qu'il y avait sur Ether, par exemple, il y a 5 mois en arrière. Donc, attention. Alors là, c'est bien, hein, Ethereum suit très très bien. Très bonne journée, c'est ce qu'on a envie de voir. Mais il ne faudrait pas voir Ethereum stagner, faire du surplace, alors qu'il n'y a que des news qui sont bullish et telle compagnie qui vient d'acheter autant d'Ethereum, autre compagnie qui vient d'en acheter autant, etc., etc. Non, on veut voir Ethereum bouger et bouger à la hausse. Si toutes ces news positives continuent à animer le marché des cryptos et, et faire vivre, on va dire, Ethereum, remettre Ethereum sur le devant de la scène. Voilà, ok? Donc, à voir si Ethereum sera en capacité de faire prochainement une clôture journalière plus élevée que ce que je vous ai montré sur le graphique il y a de ça quelques instants, à hauteur des 2800 dollars. Et si Ethereum peut aller chercher 3K, ce sera déjà un bon début, hein, 3K. Voilà, c'est une nouvelle de 3K, on passe à 3K, j'en perds mes mots. Donc ça aussi, psychologiquement, ah, Ethereum est à 3000 dollars, ok, vous voyez, et ça peut créer, ouais, un certain FOMO et donner envie à de nouvelles personnes d'acheter Ethereum, parce que les gens diront, ouais, on est en dessous des 2K, on est au-dessus de 3K, je vois Ethereum partout. Oh, ok, j'ai envie d'acheter Ethereum moi aussi, parce que putain, si les gens font de l'argent avec Ethereum, moi aussi, je veux faire de l'argent avec Ethereum. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, on verra tout ça.
Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner, ça peut vous permettre également de savoir voilà, quand il y a de nouvelles vidéos qui sont partagées. Sur ce, passez une bonne deuxième partie de semaine. Mon canal Telegram également est disponible juste en dessous. J'y mets des informations en ce qui concerne le marché des cryptos, la bourse, notamment des lives quand je fais des lives, notamment sur Zoom. À savoir il y aura un live sur Zoom cette semaine, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à couvrir. Super intéressant. Ce sera soit vendredi ou dimanche. J'ai mis un sondage pour voir quel est le jour euh, que la majorité des gens préfèrent. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.